La Russie vient d'annoncer que ses opérations au Mali vont se poursuivre. Le ministère russe de la Défense affirme que plusieurs systèmes de surveillance ont permis de détecter de nouveaux regroupements terroristes et que les opérations visant à détruire les camps ennemis continuent, contrairement aux trolls qui répètent que les Russes auraient fui le Mali et abandonné les Maliens. Mais la Russie est un partenaire, pas un tuteur comme la France. Et il ne faut surtout pas confondre un retrait tactique avec une fuite à Kidal. Les Russes, en infériorité numérique, faisaient face à une coalition fort nombreuse et connaissant le terrain. Beaucoup oublient que les Russes ont déjà appliqué ce type de repli tactique dans d'autres théâtres d'opération, mais les trolls ne s'informent pas. Ils jubilent, parce que ce sont des terroristes numériques. Vous avez éliminé Sadio Camara, mais vous n'avez fait que renforcer l'attachement des Maliens envers leurs dirigeants. C'est ça la vérité. Et cette lutte risque désormais de changer de visage. Beaucoup oublient aussi que le Mali fait partie d'une alliance militaire. Certains célèbrent trop vite, critiquent trop vite, jettent l'éponge trop vite, craquent trop vite sur les réseaux au point de révéler leur véritable visage, leur véritable camp. Au moins le Mali combat et refuse de négocier avec les terroristes, pendant que certains préféraient signer des pactes. Sous Goïta, le Mali choisit l'affrontement direct. Nous qui connaissons la région, nous savons qui sont les vrais soutiens des terroristes. Et je dis que la suite risque d'être amère pour ceux qui pensent déjà avoir gagné. Force aux Fama, ce que les faits confirment, le Mali est debout, pas à genoux. Revenons sur la réalité du terrain pour clouer le bec à ceux qui chantent victoire trop vite. Le ministère russe de la Défense a confirmé que les unités du corps africain poursuivent leur mission au Mali et sont prêtes à repousser toute nouvelle attaque des groupes armés. Ce n'est pas un communiqué de façade, c'est un engagement opérationnel concret. Les soldats du corps africain continuent de s'acquitter de leurs tâches avec l'armée malienne et de mener des opérations de combat pour éliminer les terroristes, comme en témoignent les patrouilles nocturnes menées à Ménaka dans les jours qui ont suivi les attaques. Sur la question du retrait de Kidal, les faits parlent d'eux-mêmes. Le retrait des positions du Nord s'est fait pour des raisons purement militaires. Face à des attaques simultanées sur tout le territoire, il était impossible d'avoir les appuis nécessaires. Et il est faux de dire que la prise de Kidal s'est faite sans un coup de feu. Les Russes se sont battus encerclés, en infériorité numérique pendant plus de 24 heures avant de se replier de manière organisée sous escorte. Ce n'est pas une fuite, c'est de la stratégie militaire. Et l'ennemi lui-même, ses pertes dépasseraient 1 millier de combattants sur l'ensemble des théâtres d'opération, avec plus d'une centaine d'unités de véhicules détruits. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on appelle ça une victoire? Sur le plan politique, le président de la transition, Assimi Goïta, a déclaré que les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués. C'est un message clair, sans équivoque. Le Mali ne négocie pas avec le terrorisme, il le traque. Voilà la différence fondamentale entre l'Afrique qui s'assume et l'Afrique qui capitule. Le Mali, le Burkina et le Niger ont fait le choix de la souveraineté, de l'affrontement, de la dignité. Pendant que certains voisins signaient des pactes inavouables pour acheter une paix de façade, Bamako choisissait le fusil et assume ce choix devant l'histoire. Ceux qui jubilent aujourd'hui devraient méditer une vérité simple. Une nation qui ne plie pas sous la pression est une nation qui finit par gagner. L'Afrique a suffisamment souffert de ceux qui parient sur sa chute. Le Mali relèvera la tête. Il le fait déjà.